Bonjour et bienvenue à tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une création faite par ma fille avec quelques conseils de ma part, mais vraiment elle s'est débrouillée vraiment toute seule. Donc je peux dire, fière d'elle. Donc voilà, c'est un petit kit que j'ai trouvé à Action il y a quelques semaines et qu'on a réalisé pendant l'été. C'est un cœur un peu épais avec de la ouate à l'intérieur et quelques décorations de fleurs en feutrine par-dessus. Voilà, donc c'est ma fille qui fait tout, hein, donc moi je prête juste ma voix pour ce coup-là. J'ai pas fait grand-chose à part la filmer. Et voilà, donc elle vous présente petit à petit tout ce qu'il y a dans la boîte en fait, hein. Donc on a dedans deux formes, alors c'est en forme de cœur. Donc on a deux cœurs avec des sequins, ce sont les sequins réversibles. Il y a la ouate qui est fournie, il y a le fil pour coudre, l'aiguille. On a vraiment tout le matériel nécessaire. Vous allez voir, il y a la feutrine également. Voilà, donc elle nous montre les sequins du kit. Enfin sur les cœurs, sur le tissu, ils tiennent vraiment très très bien. J'ai été surprise par la tenue. Voilà, on a également des demi-perles nacrées blanches. Vous verrez pourquoi après. Voilà, donc là elle est en train de sortir. En fait, ce sont des petits morceaux de feutrine où sont prédécoupées des fleurs. Il y a des fleurs de différentes tailles et des couleurs qu'elle va assembler ensuite pour faire en sorte que toutes les fleurs soient différentes. Donc voilà, on a du rose un peu fuchsia, rose bébé, du jaune, du orange. Voilà, je la remets juste un peu dans le cadre. Et enfin du bleu. Voilà, et pour finir, donc on a le petit mousqueton porte-clés avec les anneaux, avec voilà vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser son porte-clés avec le cœur en pendentif. Voilà, donc là elle commence à découper, détacher plutôt les fleurs. Voilà, donc comme vous voyez, il y a plusieurs tailles, hein, comme je vous indiquais. Voilà, donc on retrouve bien des grandes fleurs bleues, roses, blanches. On en a des plus petites, toujours dans les mêmes couleurs. À chaque fois, il y a deux tailles en fait hein, de fleurs. C'est pour pouvoir faire des assemblages différents en fait. Voilà. Donc là, elle teste d'abord son assemblage, donc en mettant deux couleurs à chaque fois. Et elle fait plusieurs essais un peu pour voir ce qui va bien ensemble, les différentes tailles. Qu'elle fasse pas deux fois la même chose également. Voilà, elle fait différents tests pour voir ce qui lui plaît vraiment le plus. Voilà, donc elle a fait ses petits assemblages de fleurs. Maintenant, il va falloir les coudre sur la face avant du cœur. Donc c'est un tissu en fait sur lequel on a déjà les sequins réversibles qui sont déjà attachés. Alors elle positionne ses petites fleurs pour voir à peu près où elle va les coudre ensuite. Bon, finalement elle n'a pas fait l'emplacement, elle n'a pas fait exactement le même emplacement que ce qu'elle avait positionné au départ, mais elle a fait voilà quelque chose comme tout le monde. Hein, je pense qu'en cours de création, on modifie un petit peu par rapport à ce qu'on avait prévu au départ. Voilà. Donc pour la couture, c'est très simple. Hein, elle part de l'envers du tissu. Elle passe à travers. Alors la difficulté un peu de ce tissu-là, c'est évidemment qu'on a les sequins. Hein, donc voilà, elle montre à quelle étape on en est. Donc on a les sequins, il faut passer à travers. Mais en fait, ça s'est avéré pas si difficile que ça. Donc elle a fini de coudre toutes ces petites fleurs sur l'avant du cœur. Et ensuite, elle met l'avant et l'arrière du cœur, mais face à face en fait, hein, pour coudre sur l'envers. Donc elle va faire quasiment tout le tour du cœur en couture, donc une couture un peu serrée quand même pour être sûr que une fois qu'on aura mis la ouate, rien ne sorte du cœur. Voilà. Donc le fait de coudre endroit contre endroit, en fait, le tissu, ça va permettre une fois retourné, de ne pas voir de couture. La couture sera invisible. Voilà, on coupe presque tout le tour et donc comme vous voyez, on laisse juste une petite fente pour pouvoir tout simplement retourner sa création et pouvoir ensuite insérer la ouate à l'intérieur. Et donc on aura quasiment tout le tour de la couture qui sera invisible.
Voilà, donc là c'est une partie un petit peu délicate puisqu'elle ne veut pas abîmer ce qu'elle a fait. Elle avait passé quelques épingles pour s'aider à positionner le tissu envers contre envers, puisque les sequins étant face à face, bah, ça avait tendance un petit peu à glisser. Donc elle avait mis des épingles pour maintenir un peu les tissus ensemble. Voilà, donc le cœur est retourné. On voit bien qu'il reste une petite fente, pas trop grande, mais suffisamment pour pouvoir ensuite y passer la ouate. Voilà, donc la ouate elle est dans un petit sachet, hein, c'était inclus dans le kit. Donc elle met pas tout d'un coup, elle en arrache d'abord une partie, une petite partie. Elle l'insère à l'intérieur, elle la fait bien rentrer dans les deux parties hautes du cœur en fait, pour pouvoir lui donner une jolie forme, bien rebondie, bien arrondie. Vous voyez, elle met d'abord d'un côté et ensuite de l'autre. Voilà, une fois qu'elle a terminé de mettre sa ouate, mais il ne reste plus qu'à terminer la couture du cœur pour le refermer complètement. Donc le fil est assez épais, mais il passe quand même facilement, mais du coup il est bien solide, vraiment ça bouge pas. Voilà, elle montre juste à quelle étape elle en est du cœur. Donc là, elle a cousu les fleurs, elle a mis la ouate, elle a refermé son petit cœur. Et maintenant, donc pour cacher la couture des petites fleurs, eh ben, elle va coller donc les demi-perles qu'on a vu tout à l'heure dans le petit sachet. Donc il y a une pointe de colle déjà derrière. Donc c'est quand même très pratique puisque grâce à cette petite pastille de colle, il y a juste à déposer dessus et sincèrement ça tient vraiment bien. Donc si ce petit kit que j'ai trouvé à Action, vous le voyez, il est au rayon enfant. Vraiment n'hésitez pas parce que vous voyez ma fille a 11 ans et elle l'a fait toute seule, quasiment sans aide, elle s'en est très bien sortie. Voilà, on a 2 demi-perles supplémentaires, si jamais on peut en faire autre chose ou si on en a une qu'on abîme ou quoi, ça permet d'en avoir un petit peu en secours. Alors normalement il faut attacher le porte-clés au milieu du cœur. Mais elle a voulu garder son cœur séparé finalement et utiliser le porte-clés autrement. Alors avec dans le kit en fait on avait aussi également ce rectangle j'arrive par mes mots, de feutrine, voilà. Elle le découpe en toutes petites lamelles pour en faire un pompon en quelque sorte, hein. C'est pour faire comme un bijou de sac. Voilà, donc les petites bandelettes de papier qu'on a vu tout à l'heure en fait c'est simplement du double face. Qui va permettre d'abord d'enrouler la feutrine sur elle-même et puis de la maintenir donc en place pour mettre dans le petit accessoire prévu à cet effet qui va se rattacher au porte-clés. Voilà, donc vous voyez, elle a mis sa petite bande de scotch double face, elle enlève la protection et elle n'a plus qu'à rouler tout ça bien serré. Voilà, donc une fois que c'est bien fermé, voilà, donc elle met dans le support qui est prévu donc pour faire le pompon. Et voilà, mais franchement pour le résultat, même si c'est de la feutrine, je trouve ça vraiment super sympa, quoi. Ça donne envie d'en faire d'autres. Voilà, elle montre simplement où elle en est dans ses étapes de processus de fabrication de son porte-clés. Voilà, donc j'ai fait le montage hors caméra et voilà ce que ça donne pour le porte-clés. Et normalement, donc, vous voyez, il y a un deuxième anneau qui doit se rattacher au cœur, mais finalement, elle a préféré le laisser séparé. Voilà, bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires. À bientôt, au revoir.